Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes rassemblés en ce 7e dimanche de Pâques pour célébrer le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir son nom, pour le magnifier, pour l'adorer, afin qu'il réponde en chacune de nos vies ce qu'il sait de mieux, c'est-à-dire nous bénir, nous protéger, faire de nos vies un parfum de bonne odeur. Loué soit Jésus-Christ. Pour entrer dans la contemplation, dans la méditation des textes de ce jour, nous allons demander à la chorale de nous prendre un chant à l'Esprit Saint. Nous allons disposer nos cœurs et laisser l'Esprit de Dieu mouvoir nos vies, mouvoir nos êtres, afin que nous soyons disposés à ce qu'il purifie toutes nos vies. Amen. La paix du Christ. Amen. Aka. La semaine était difficile, et pourtant j'ai dit c'était férié. Nous avons célébré ensemble l'ascension du Seigneur. On nous a donné dans le Gabon là, férié. On est venu prier. On était moins nombreux. Mais quand même, dimanche, là, on est plus nombreux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait plus d'occupation. Mais en tant que chrétiens, nous sommes invités à respecter ce que dit l'Église. C'est un commandement de Dieu, n'est-ce pas? Le 3e, il dit quoi? Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Or, les jours de solennité sont des jours à sanctifier. Et l'ascension du Seigneur est vraiment une solennité. Donc nous étions tous invités. Alors aujourd'hui nous sommes le 7e dimanche de Pâques. 7e dimanche de Pâques. Nous sommes dans ce que j'ai nommé pour notre méditation dans l'entre-deux, dans un passage de l'attente à la réalisation de la promesse. Jeudi, le Seigneur est monté vers le Père et il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls. Il nous promet l'Esprit Saint. On l'attend dimanche prochain, le consolateur, le paraclet, le défenseur, celui qui nous donne la puissance, la force de pouvoir connaître la vérité tout entière. La paix du Christ. Amen. Et alors, pour entrer dans la compréhension des textes, je voudrais que l'on passe aujourd'hui par le psaume. Le psaume 26 dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui? Devant qui?
Mais nous, ici, là, il y a certains d'entre nous, là, on tremble encore. On a encore peur. On tremble devant les situations qu'on ne comprend pas. On tremble devant les difficultés familiales. On tremble devant l'incertitude du lendemain. On tremble devant la maladie qui est en train de prendre raison sur nous. On tremble et on tremble. Mais le psalmiste est clair. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Est-ce que vraiment le Seigneur est le rempart de nos vies? Est-ce que nos vies sont vraiment tout à lui? Est-ce que nous sommes vraiment versés dans le Seigneur? Ou nous sommes aussi dans l'entre-deux? Un pied à gauche, un pied à droite, et on est comme partagé. On est comme discuté à l'intérieur de nous, entre ce que l'on doit faire et ce que l'on fait, entre ce qu'on a choisi d'être et ce que l'on n'est pas. Ça se déchire entre nous, ça se bat, ça se dispute. Est-ce que vraiment le Seigneur est notre lumière? La deuxième lecture que nous avons écoutée nous dit de ne pas avoir peur des souffrances de notre vie si elles sont dans le Seigneur. La seule chose que nous défend l'apôtre Paul, que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est à cause du Seigneur, n'ayons pas peur. Si cette maladie, tu l'as présentée au Seigneur, si cette situation difficile de la famille, tu l'as présentée au Seigneur, n'aie pas peur. Le Seigneur sait pourquoi il agit. Pourquoi? L'évangile que nous avons écouté nous permet d'entendre trois choses. Nous sommes dans la glorification, premier élément. Puis, le deuxième élément nous montre la révélation. Troisième élément, l'attente de l'Esprit Saint. Jésus dit qu'il est glorifié dans le Père. Qu'est-ce que cela signifie d'être glorifié dans le Père? Il ajoute, celui qui connaît le Père connaît aussi le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est dans le Père et le Père est dans le... Tous deux ne font plus qu'un. Et c'est ce à quoi... C'est ce à quoi nous sommes invités. Invités à être en communion avec Jésus. Puisque lui nous montre une chose. J'espère... La paix du Christ. N'ayez crainte. La chorale, on peut reprendre le chant à l'Esprit Saint. Le psaume est clair. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui? Voilà, même pas le micro. Le micro ne peut pas m'interdire d'annoncer la parole du Seigneur. Parce que c'est le jour du Seigneur et nous allons le bénir. Avec ou sans micro, Dieu sera donné ici. La paix du Christ. Amen. Voilà, je vais encore te dire, voilà, le micro, le Seigneur est le rempart de notre vie. N'ayez pas peur, quel que soit ce que vous avez, puisque vous êtes confiants dans ce que le Seigneur va faire dans notre vie. C'est peut-être pas pour vous comprenez, mais il fera. La paix du Christ. Amen. Alors là, en ce 7e dimanche de Pâques, le Seigneur voudrait nous dire quelque chose. Il a dit dans l'Évangile, je prie pour eux. Ceux que le Seigneur, le Père, a confié à Jésus, Jésus ne cesse, Jésus n'arrête jamais de prier pour ces personnes. La paix de Christ. Amen. Jésus n'arrête jamais. Il devient l'intercesseur par excellence. C'est pourquoi l'Église l'appelle le seul, l'unique médiateur des hommes auprès du Père. Il est l'unique. Sa vie reste intercession, afin que ceux qui lui ont été confiés arrivent un jour aussi à lui. Ta vie, ma
Il y a des personnes ici dans cette église qui sont peut-être à l'attente d'une situation de vie meilleure. Il y a des gens ici qui sont en train de dire Seigneur, je n'en peux plus avec cette maladie. Un matin, je me réveille, ça va. Un autre matin, je me réveille, ça ne va pas. On est dans l'attente d'une meilleure. La paix de Christ. Il y a des gens qui ont des situations financières, c'est compliqué, c'est le chaos. Mais il y a aussi des gens qui ont quand même le sourire, n'est-ce pas? Tout n'est pas sombre pour tout le monde. Il y a des gens où c'est vraiment difficile. Il y a des gens où il y a quand même de la respiration. Mais en toute chose, qu'est-ce que l'on doit faire? Rendre grâce au Seigneur. Alors la glorification de Jésus dont il parle dans l'Évangile, ce n'est pas seulement une question de la vie éternelle. Ce n'est pas une question seulement dans les cieux. La glorification, puisque là nous sommes dans Jean, et il nous a introduit dans la prière sacerdotale. Jésus veut nous faire comprendre que la glorification passe même par la foi. La glorification passe même par ce qui est difficile, par ce qui est souvent incompréhensible à notre vie, parce que tout n'est pas comme nous avons prévu. La paix de Christ. Je termine ma méditation. Qui d'entre vous n'a jamais programmé une journée? Je vais me réveiller le matin, je vais faire ceci, je vais faire cela, et après je vais conclure ainsi. Qui n'a jamais fait ça? Et qui n'a jamais rencontré dans ce programme bien fait là, bien programmé, que rien ne se passe comme vous l'avez prévu? Qui n'a jamais fait ça? Tous. Mais ceci vient nous démontrer quelque chose. Le temps ne nous appartient pas, ni le lendemain. Tout ceci appartient à Dieu. Même ceux qui comptent sur autre chose, ils le savent. Vous le savez mieux que moi, chers amis. Le jour de notre mort, qu'est-ce qu'on emporte avec nous? Rien. Même l'argent que tu caches, tu fais un économie là-bas, même si c'est en millions, ça va rester. Les deux mondes ne séparent comme ça. Avec le Christ. Il y a 3 jours, j'ai reçu quelqu'un à mon bureau et on était en train d'échanger. Et la personne m'a partagé quelque chose. Il dit, mon père, je ne comprends pas, je ne comprends plus où va le monde. Je suis aux études à Libreville et mes oncles et mes tantes ne cherchent pas à savoir ce que je vis. Je me bats du mieux que je peux. Puis j'ai perdu quelqu'un de la famille, un être cher de la famille. La famille s'est mobilisée à hauteur de plus de la paix du Christ. La paix du Christ. La famille s'est mobilisée à plus de 7 millions pour les obsèques. Il dit, mais ça fait 3 ans que je suis aux études. Je cherche seulement 400 000. Il a dit, j'ai demandé à tonton, il y avait 400 000 pour mes études. Mais pour la mort de quelqu'un, où on n'emporte rien, on a pu mobiliser en famille plus de 7 millions. La paix de Christ. Où va le monde? Que l'Esprit du Seigneur vienne toucher nos vies et changer. La vie vaut plus que ceux qui restent sous la terre. Ceux-là, ils appartiennent à Dieu. Ils sont dans le secret de Dieu. Ce qui reste pour eux, c'est de prier afin qu'ils obtiennent miséricorde. Mais nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre, nous qui marchons encore, comment accepter la souffrance? Comment accepter que des personnes encore, dans notre ville de Port-Gentil, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir les 3 repas là. Il y a d'autres dans les familles, on jette la nourriture. Il y a d'autres qui cherchent à manger. Il y a d'autres qui cherchent à aller à l'hôpital pour se soigner seulement. Quelle indifférence de notre cœur. Mais nous sommes assis ici et nous allons demander au Seigneur que le Seigneur touche nos cœurs, que l'Esprit Saint nous renouvelle. Amen.